Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'émission, très content de me joindre à vous encore une fois pour les 16 prochaines minutes. Et aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'une belle initiative mise en place par les 5 établissements collégiaux de l'Est du Québec. On inclut évidemment le Gaspésie-Île-de-Madeleine là-dedans. En janvier dernier, on a annoncé donc 4 nouveaux programmes de formation à distance qui sont proposés à l'intérieur de ces établissements. Et le Cégep de la Pocatière en fait partie, donc 4 nouveaux programmes qui s'adressent à toute personne désireuse de se placer, de faire un métier passionnant et surtout de participer à l'essor de nos régions. Et on en discute à l'instant en compagnie de la directrice des études de l'établissement collégial, Marie-Claude Deschênes, qui est avec nous. Marie-Claude, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Donc, une belle initiative qui a été annoncée à la mi-janvier dernier. 4 nouveaux programmes de formation à distance auxquels vont collaborer les autres établissements collégiaux de l'Est du Québec, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine. Qu'est-ce qui vous a amené à mettre cette belle initiative, ce projet-là en branle, premièrement? Bien, en fait, vous savez, dans le réseau collégial, on cherche à déployer le plus possible l'offre de formation, à la consolider, et on souhaitait offrir à la population du territoire des programmes qui répondent bien au marché du travail, pour lesquels il y a des fonctions d'avenir. Et bien, je pense que là-dessus, c'est une belle initiative. Effectivement. Et surtout de garder nos jeunes en région aussi. Éviter peut-être l'exode, d'aller étudier dans les grands centres tels que Québec, Montréal, Chicoutimi, ces choses-là. Donc, de garder nos jeunes ici et d'être en mesure de leur offrir un enseignement de qualité par la formation à distance. Ça, c'est une belle initiative aussi. Oui, en fait, la façon dont ça va fonctionner pour les 4 programmes qui sont visés par cette expérimentation-là, c'est que les étudiants vont pouvoir, sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, s'inscrire dans le cégep à proximité de chez lui ou tout simplement cégep de son choix, va pouvoir suivre tous ces cours de formation générale. On parle des cours de français, de philosophie, d'anglais, éducation physique, cours complémentaires dans le cégep, donc avec d'autres étudiants. Dans les lieux physiques de l'établissement. Dans les lieux physiques de l'établissement, va pouvoir bénéficier de l'ensemble des services qui sont offerts à tous les étudiants. Et pour les cours de formation spécifiques au programme qu'il a choisi, exactement, il va se transporter dans une classe virtuelle, donc à l'aide de son ordinateur, caméra et casque d'écoute, et va pouvoir se brancher en même temps que tous ses collègues de l'Est du Québec et de son enseignant qui sera situé soit en Gaspésie ou à Matane selon le programme qu'il aura choisi, et il va faire ses cours de formation spécifiques à distance. Parfait. Quel avantage ça offre justement pour un étudiant qui veut adopter cette voie-là de la formation à distance? Bien, en fait, moi, je pense que c'est l'accessibilité. On évite les déplacements. Quand même, le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même un territoire assez grand. Donc, l'étudiant va pouvoir rester dans sa région plus longtemps. On pense que la formation à distance, c'est aussi un mode d'enseignement qui est bien adapté à la réalité de la clientèle d'aujourd'hui. Le fait de mixer la formation en présence avec la formation générale et la formation à distance rend ce projet d'autant plus attrayant parce qu'un programme pour un jeune de 17, 18, 19 ans entièrement à distance, bien, le risque est un petit peu grand de l'isolement. Alors, c'est ce qu'on veut... Et de perdre peut-être la motivation aussi. Oui, voilà, exactement. C'est ce qu'on veut éviter. Mais par le biais de la formation à distance, ça donne une très, très belle flexibilité. Je pense que les jeunes vont être bien intéressés par ça. Et ça va être lancé à l'automne prochain. Donc, on donne vraiment le coup d'envoi présentement parce que les inscriptions, c'est maintenant que ça se déroule en quelque sorte ou jusqu'en mars, je crois. Oui, en fait, la date limite pour le premier tour des demandes d'admission est le 1er mars. Alors, c'est le bon moment pour s'informer. Effectivement. Et là, on parle de 4 programmes distincts. Bureautique, tourisme, aquaculture et transformation des produits aquatiques. On va démystifier tout ça, mais juste avant, il faut mentionner que Bureautique au Cégep de la Pocatière sera de retour. Ça avait fait relâche pendant quelques années, justement, peut-être par un manque d'inscription. Mais là, le fait qu'on puisse avoir peut-être 2 étudiants du Kamouraska, 2 de Rimouski, 3 de Matane, quelques-uns de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, bien, ça va permettre de créer une nouvelle cohorte aussi. Tout à fait. Alors, c'est un programme qu'on avait dû malheureusement fermer par faute d'effectifs étudiants, mais c'est quand même un programme qui répond bien aux entreprises partout sur le territoire. On est à la recherche de personnel clé pour la coordination du travail de bureau, des agents administratifs. Alors, pour nous, c'est un retour à la Pocatière pour technique de bureautique. Et pour celles ou ceux qui seraient intéressés par cette voie-là, quels critères d'élèves on cherche peut-être pour le programme de bureautique? Qu'est-ce que ça prend pour poursuivre nos études dans cette voie-là? En fait, ça prend un diplôme d'études secondaires ou un équivalent. Et évidemment, c'est du travail de bureau. Donc, on cherche des personnes rigoureuses qui aiment le travail administratif, qui aiment le service à la clientèle, qui sont prêts à adapter leur façon de faire avec les nouvelles technologies, puisque le travail de bureau se fait maintenant beaucoup dans un environnement informatisé.
D'accord. Il y a également tourisme qui sera proposé. Et ça, c'est une belle particularité parce que le seul cégep de l'Est du Québec qui l'offrait, c'était celui de Matane. Sinon, il fallait se déplacer vraiment vers l'Ouest, à Québec, soit au cégep de Limoilou ou encore Mérisy. Donc là, on va l'offrir en formation à distance. Une belle fierté pour vous, je présume, oui, aussi. Là. Oui, on est très, très contents. En fait, on va profiter de l'expertise du cégep de Matane, des enseignants de Matane, puisque c'est eux qui vont offrir la formation spécifique. Et le programme vise évidemment à former des étudiants qui vont être en mesure d'accueillir, d'organiser toutes les activités touristiques dans le territoire, mais aussi à créer des activités touristiques qui sont originales, qui sont éco-responsables, qui vont bien répondre aux besoins. Et je pense que le Bas-Saint-Laurent a beaucoup à offrir au tourisme. Alors, je suis très, très heureuse d'avoir ce programme-là qui s'ajoute à notre carte de programme. Parfait. À l'automne 2015, les cégeps de l'Est du Québec offriront 4 nouveaux programmes de formation à distance où on misera essentiellement sur la flexibilité et l'accessibilité. Ce sera le cas notamment pour les formations en bureautique, en tourisme, en aquaculture et en transformation des produits aquatiques. Et on poursuit notre entretien avec la directrice des études du cégep de la Pocatière, Mme Marie-Claude Deschênes. Donc, avant la pause, Mme Deschênes, on a parlé de tourisme et de bureautique. Et là, on va s'attarder vraiment sur l'aquaculture et la transformation des produits aquatiques. Qu'est-ce que c'est que ces formations-là? En fait, c'est des programmes un peu singuliers. On n'en entend pas parler. Pourtant, c'est extrêmement important de former des gens qualifiés dans ce domaine-là, puisque dans toutes les régions du Québec, maintenant, on a le plaisir de pouvoir savourer les produits de la mer. Ça prend des personnes pour en faire l'élevage et la transformation. Donc, le programme d'aquaculture est offert par l'École des pêches en Gaspésie, qui est affiliée au cégep de la Gaspésie et des îles. Et ce programme-là, bien sûr, va former des étudiants qualifiés dans l'élevage des poissons d'eau douce et des mollusques. OK. Donc, tout ce qui est produit de la mer, en quelque sorte, on va vraiment se spécifier dans l'élevage et la récolte, en quelque sorte, aussi de ces produits de la mer. Là. Exactement. Parfait. Et pour ce qui est maintenant de la transformation des produits aquatiques, je pense que c'est un volet peut-être un petit peu plus usine qu'on recherche. Là. Tout à fait. En fait, pour les rendre disponibles partout dans les assiettes des restaurateurs du Québec, ça prend des gens pour les transformer, ces poissons-là. On sait que c'est un milieu où l'aspect de la qualité est extrêmement important, donc toutes les règles d'hygiène et de qualité. Tout ce qui concerne la mise en production de ces produits de la mer qu'on va transformer et la mise en marché, la commercialisation. OK. Est-ce que ça prend des notions d'administration, de marketing en quelque sorte? Parce que oui, donc on reste dans la transformation des produits aquatiques, mais on parle aussi beaucoup du travail en usine, donc gérer peut-être des équipes, suivre les protocoles implantés. Est-ce que ça prend des profils en particulier? Qu'est-ce qu'on recherche comme candidat? Bien, en fait, c'est des personnes qui sont intéressées à travailler dans qui aiment le poisson. Qui aiment le poisson, en tout cas, à tout le moins, qui sont en mesure de travailler dans ce milieu-là. Mais pour ce qui est de la qualification, mais nous, on va les former. Alors, c'est sûr qu'ils auront des cours au niveau de l'aspect santé, sécurité, l'aspect ressources humaines, l'aspect production, mise en marché, marketing. Ce sont des cours qu'on offre dans ce programme-là. Et encore une fois, pour ces 4 programmes-là, donc pour ce qui est des cours dits de base, qu'on pense à français, philosophie, éducation physique, anglais, cours complémentaires, c'est dans les lieux physiques du cégep qu'on va les suivre. Par contre, pour ce qui est des cours plus spécifiques, vraiment très nichés en lien avec notre formation, eh bien là, ce sera à distance qu'on pourra les suivre. Exactement. Oui. Et il y aura 2 volets à la formation à distance, donc en temps réel, mais aussi en différé. Comment on distingue les deux? Bien, en fait, nous, on privilégie, pour l'étudiant, c'est sûr qu'on va l'amener à suivre sa formation en temps réel. Donc, il aura une case horaire à laquelle il va pouvoir se connecter finalement en classe virtuelle et son enseignant sera là en présentiel en mode temps réel. Mais si jamais, pour une raison X ou Y, l'étudiant manquait son cours, il a la possibilité de revisionner le cours. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps différé. C'est certain que nous, on privilégie le temps réel pour l'interaction puis la possibilité de poser des questions, mais à tout le moins, si jamais le cours était manqué, bien, il a la possibilité de le reprendre, puisque, évidemment, son enseignant n'est pas à portée de main lorsqu'on est en formation à distance, donc de réécouter sa formation et de communiquer avec l'enseignant pour plus de questions. Parfait. Et au niveau des interactions, même si c'est via le web, donc il n'y aura pas de problème, on peut poser nos questions, interagir, faire des petits focus group aussi, il n'y aura pas de problème pour ça. C'est merveilleux maintenant ce qu'on peut faire en formation à distance. On peut lever la main à distance, on peut poser la question à l'enseignant, à toute la classe, à quelques groupes d'étudiants seulement. L'enseignant peut regrouper ses étudiants pour faire des laboratoires par petits groupes. La technologie est vraiment... Évolué, hein? Tout à fait, tout à fait. Vraiment, on n'est plus dans le temps des notes de cours envoyées par courrier, puis il fallait suivre nos cours puis renvoyer ça. On est vraiment très loin de ça. J'avais une question pour ce qui concerne les examens, pour ceux et celles qui vont suivre ces formations-là, tout ce qui est
cours à distance. Les examens se feront-ils à distance aussi? Les examens se font à distance OK. puisque l'étudiant a une caméra, donc l'enseignant derrière son ordi est en mesure de voir l'ensemble de sa classe virtuelle. Alors, les examens se font à distance également. Parfait. Selon vous, quels sont les principaux avantages à essayer ce nouveau mode de formation, si on veut? Parce que l'on combine vraiment les deux, le virtuel et le physique en quelque sorte. Donc, quels sont les principaux avantages pour un étudiant à choisir un de ces 4 programmes-là? Bien, en fait, un étudiant qui est intéressé par un de ces programmes-là peut le suivre maintenant dans un des cégeps à proximité de chez lui, un cégep de l'Est du Québec. Donc ça, déjà, je pense que l'accessibilité à proximité est le plus gros avantage. Effectivement. Cette formation-là, qui est un peu hybride, en Oui, formation c'est nouveau, là. présentielle C'est un et test qu'on formation fait en à quelque distance, sorte. c'est relativement nouveau. Je prédis qu'il y aura un bon avenir à Oui. ce type de formation-là, puisque ça répond bien aux besoins des jeunes actuellement de 17-18 ans. Vous savez, ils sont très occupés, nos étudiants. Oui. Ils ont du travail à temps partiel, ils ont des emplois assez bien occupés. Je pense que ce mode de formation-là peut leur plaire, combiné à une formation en présentiel pour au moins avoir quand même une interaction avec leurs amis. Et là, on parlait de jeunes de 17-18 ans, mais ça peut être également des adultes qui sont sur le marché du travail, qui veulent réorienter leur carrière, qui ont le goût de nouveaux défis. Seulement, ne pas oublier que ce sont des programmes d'ordre technique, donc on parle de 3 ans de formation, mais quand même, si vous avez déjà vos acquis, français, philosophie, éducation physique, vous voulez seulement vous concentrer sur la formation très nichée, que ce soit en bureautique, en tourisme, en aquaculture ou en transformation des produits aquatiques, c'est la formation qu'il vous faut. Et pour plus d'indications, d'informations ou des renseignements supplémentaires, 856-15-25, c'est le numéro du cégep, ou encore visiter simplement le cégep-lapocatière.qc.ca. L'ensemble des précisions est actuellement en ligne. Et la date d'inscription, date limite, c'est quelle est-elle? 1er mars. 1er mars, et si on a des questions, donc on peut se référer au Vous pouvez personnel. vous référer au cégep de l'Apocatière, mais également au cégep de Rivière-du-Loup, de Rimouski, de Matane et de Gaspésie-les-Îles. Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Deschênes. Bravo Merci. pour cette belle initiative, ce beau partenariat entre chacun des établissements de l'Est du Québec. Je pense que ça va donner un bon coup de pouce pour garder nos jeunes en région et surtout faire valoir ces beaux programmes-là qui sont essentiels pour nos régions. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous, ça a été vraiment un plaisir. Merci également à la maison d'avoir été avec nous. Demain, 15h, un autre rendez-vous. Soyez là tout le monde, bye bye, et d'ici là, portez-vous bien.